Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo à l'ancienne. Bon, aujourd'hui petite FAQ, je vous ai demandé ce que vous aviez comme question. On va parler entrepreneuriat, on va parler de la formation, on va parler de plein de choses. Et je vous emmène dans la coco parce que je sais que j'ai des amateurs de voitures dans mes abonnés. Bon, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'automne est arrivé chez nous. Ça commence à être bien orange, les feuilles sont tombées tranquillement. C'est joli, c'est très joli. Il fait toujours beau. On a eu des journées à... Voilà, il fait 18. Donc on est pas mal quand même. Du coup, voilà. Alors, à propos de la coco, je vous en parle maintenant, comme ça c'est fait. Ça fait 6 mois que je l'ai. Bah, c'est simple, je lui ai mis 20 000 dans la gueule. Donc j'ai beaucoup roulé avec elle et j'en suis vraiment très content. C'est sûr, 500 chevaux, c'est quand même très puissant, on va pas se mentir. C'est même très dangereux parfois, je vous avoue. Je me suis fait plusieurs frayeurs seul. Mais des trucs tout bêtes où tu braques un petit peu trop fort et tu accélères un petit peu trop fort, t'as l'impression que ça tient et en fait pas du tout en fait, c'est tellement puissant que ça dérape très très vite, mine de rien. C'est quand même moins joueur que la Camaro forcément, mais c'est très très puissant. Enfin, quand je dis moins joueur, c'est parce que ça accroche beaucoup, et puis par contre quand ça part, ça part d'un coup. Donc oui, c'est moins joueur que la Camaro, tu peux moins glisser, mais quand tu glisses très vite en fait, parce que c'est ça le problème, qu'elle glisse très très vite. Et pour vous donner une idée, si je rétrograde en 3e à 90 km/h et que je mets le pied dedans, elle continue de burner. Donc voilà, ça vous donne une idée de la puissance qu'il y a sous ce genre d'engin. Donc je suis très content. Je suis très content de ma coco. Puis voilà, en plus c'est une voiture qui décode pas a priori pour le moment, donc je n'ai pas prévu de la vendre tout de suite, mais je sais que ça va arriver. Donc voilà, tout simplement, il pleut pas pile sur Toronto, mais il pleut pile sur le Lake Huron. Alors comme vous avez vu, il y a un petit peu plus souvent de vidéos blabla, parce que je vois ma chaîne maintenant comme un petit peu comme un journal de bord où je vous mets au courant de ce qui se passe. Je fais ma chaîne YouTube selon ce que j'ai envie de vous parler sur le moment, et non pas sur ce que forcément les gens attendent, parce que mine de rien, je vous ai déjà donné beaucoup de contenu, même si il y a encore beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines, puisque il y a beaucoup de monde qui va venir, comme je vous l'ai dit, passer du temps à la maison. Il y a des coachs français renommés, il y a Tristan que vous avez déjà vu sur la chaîne, Chloé, etc., et on va tous passer Noël ensemble, donc ça va être super cool. Et j'ai hâte évidemment de retrouver les vidéos en salle moi aussi, parce que j'aime ça en fait, tout simplement. J'ai hâte de retrouver les vidéos en salle, et c'est l'une des questions qu'on m'a posée dans ma FAQ: quand est-ce que ça va reprendre? Mais ça va reprendre. Juste, je vous fais pas des vidéos de mon training tout bête, parce que mon training ne change pas, c'est le même depuis déjà plusieurs mois. Et il est très simple en fait, que je fais rien de farfelu et j'ai pas forcément plus d'astuces à vous donner. Je préfère plutôt prendre du concret, c'est-à-dire plutôt que de vous parler d'hypothèses, etc., prendre quelqu'un et vous montrer ce qu'on peut faire avec une certaine anatomie. Et donc c'est cool, puisqu'on va avoir non seulement des femmes et des garçons, des grands et des petits à la maison bientôt. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Comme dit Clara, on a Mike et Lorraine, donc Thunder Mike sur Insta, et Lorraine qui est professionnelle, qui viennent un mois quasiment à côté de la maison. Donc super cool, on va pouvoir faire du contenu, je vais pouvoir vous présenter quelqu'un que j'apprécie. On m'a dit du mal de lui, mais bon, les personnes qui m'ont dit du mal de lui étaient tout sauf correctes, donc bon, voilà. Et c'est avéré que cette année, de toute façon, les personnes qui se sont dit correctes étaient totalement incorrectes, et les personnes qu'on m'a dit du mal d'eux, c'est pas français ma phrase, mais t'as compris, étaient au final les plus droits, simplement, et les plus agréables. Donc ça va être cool. Bon, Clara se plaint que ça secoue. La coco est à ras du sol. Évidemment, les suspensions, c'est pas confort. Et je m'enfonce un peu dans la ville, je vous montre un peu ce que c'est que le Canada, avec ces maisons évidemment où il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de barrière, toutes les maisons sont collées mais sans barrière. C'est très particulier et on s'y fait. Mais je sais que pour les Français, il y a certaines choses qui me dérangent. Alors attention, je ne reviendrai pas en France, c'est une certitude, mais il y a certaines choses qui me dérangent en tant que Français, de me dire ouais, mon voisin il a accès à mon garage comme ça. Pour vous donner une idée, mon ancienne maison où on vivait avec Clara, parfois le voisin roulait un petit peu sur mon herbe pour passer son autre voiture, et ça m'énervait parce que je suis français. Ouais, alors évidemment, on est bientôt le 31, ici c'est très décoré, c'est très sympa. Et là vous voyez, on a vue sur le lac, parce qu'on habite tout près du lac Ontario. Il y a un panier de basket
Et c'est pas, c'est quelque chose de réel ici, les paniers de basket dans la rue, comme ça, avec les gamins, ce serait infaisable en France. Les paniers de basket dorment dans la rue avec les ballons de basket qui sont juste à côté et personne ne vole rien. Évidemment, encore une fois, c'est une autre culture. Elles n'ont pas cette culture du vol comme on peut avoir chez nous. Alors, première question, coaching en ligne ou en salle, quel est le plus rentable en moyenne? En vérité, ça dépend. Ça dépend de vous parce que, évidemment, le coaching en ligne, c'est extrêmement rentable. Par contre, évidemment, si vous coachez des stars, 1 heure à 10 000 balles, ça vous paraît excessif, mais en vérité, c'est à peu près ce que peut prendre un coach pour les stars, hein, ceux qui entraînent, je sais pas, moi, Jennifer Lopez ou P. Diddy, lol. Tous ces mecs-là, au final, roulent sur l'or. Enfin, roulent sur l'or, évidemment, beaucoup moins que les stars qui les payent, mais pour le Pékin moyen, évidemment, 10 000 balles l'heure, c'est excessif, c'est énorme, hein, forcément. Donc évidemment, dans la normalité, le coaching en ligne reste le plus rentable. Mais évidemment, encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de la qualité de vos coachings. Parce que ça peut durer, ça peut bien marcher pendant un moment, puis décliner parce que tout le monde se plaint de vous, tout simplement. Donc soyez sûr d'être pro et d'être professionnel du début à la fin en fait, tout simplement. Alors, chaîne youtubeur intéressant, il lui dit que tu recommandes sur YouTube training, info, divertissement. J'ai pas vraiment de chaîne que je regarde tout le temps. Clara et moi on regarde beaucoup McFly et Carlito, pas toutes les vidéos mais la plupart quand même. Je préfère ce qu'ils font maintenant plutôt que quand ils sautaient partout. Bon, c'était moins ma cam. Je regarde beaucoup JDG quand même quand il sort une vidéo. En ce moment je regarde les vidéos de Ego, E-G-O, incroyable, incroyable. J'adore ce type. Fipeux, ouais, le matin je regarde Fipeux avec Clara. Enfin, c'est moi qui regarde Fipeux et Clara qui subit. C'est des vidéos de. C'est quelqu'un qui monte les voitures, qui fait du car spotting, on appelle ça, à Monaco. Et voilà, j'aime bien les voitures donc je regarde ça. Je regarde un peu de tout. Arthur Genre, oui, effectivement, on regarde Arthur Genre. Très très bonne vidéo aussi. Hugo Décrypte, on regarde pour les infos. On regarde les infos en France tous les soirs, on regarde. Je suis un gros consommateur de YouTube de toute façon. Je regarde à peu près tout ce qui passe. Là, le dernier coup, j'ai regardé une vidéo avec Stéphane Bern sur le Moyen-Âge. Une vidéo qui date déjà de 2 ans, mais c'était une vidéo de 2 heures. J'écoute ça pendant que je bosse. La culture, j'aime bien connaître des choses, donc je regarde plein de trucs. Mais divertissement en soi, c'est souvent de la culture quand même. Ouais, j'aime bien être culturé. La culturation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Non, mais j'aime bien connaître mon pays. J'aime bien connaître. En fait, dès que je trouve quelque chose, il faut que je m'intéresse à ce sujet. Donc je ponce un sujet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du sport comme de l'architecture. Je m'intéresse un petit peu à tout, je vous avoue. Et en chaîne de musculation pure, je regarde Pierre Le Sueur. Non, je regarde plus Rudy, puisque Rudy, il en fait plus tellement. Je regarde ce qu'il fait quand même. Mais en chaîne de musculation, je regarde pas de musculation parce que, en fait, honnêtement, vous pouvez demander à Clara, à chaque fois, ça m'énerve. Donc, si, je regarde effectivement les vidéos de Théo parce que c'est pareil, en fait, il nous montre un peu qu'on voit pas. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est pas Théo qui va nous apprendre la muscu. Alors, pas dans le sens, Théo, il ne sait rien, pas du tout. C'est juste, c'est pas son but. Donc, c'est fun, il s'entraîne avec plaisir et ça change en fait. Et j'aime bien aussi ce côté plaisir parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Oui, je me fais chier à optimiser, mais c'est mon plaisir d'optimiser, ok? Mais par exemple là, je vais m'entraîner Ah oui, alors pour ceux qui me suivent, je pense pas aller au New York Gym à Lyon. Je risque de m'entraîner à Villefranche avec Morgan Tenon et Anthony. Je suis désolé pour ceux qui sont au New York et qui m'attendaient. Mais voilà, ça va pas être une séance optimisée, mais je sais qu'on va bien rire, ça va être fun, on va se faire mal. Et c'est ce côté-là de la musculation que j'aime avant tout. Donc ouais, je consomme YouTube, mais je consomme vraiment rarement de la musculation. On va pas se mentir, rarement de la musculation. Comment envisagerais-tu la transition entre le présentiel et le online? On fait tous plus ou moins la même chose, hein. Le online, on y vient petit à petit parce que le plus souvent, on suit nos propres clients en ligne. Et puis le bouche à oreille, etc. On se fait de la pub sur Insta. On avance comme ça, hein. La transition, elle est pas immédiate. Sauf si évidemment vous êtes quelqu'un de connu, vous pouvez le faire. Mais en règle générale, non, on serait on y va petit à petit, hein. Et puis au début, on se fait coacher, on coach des gens gratuitement. C'est con, mais ça, on fait nos preuves. Et puis petit à petit, tu demandes un petit prix, etc. Et puis c'est comme ça que vous avancez, les gars. Aujourd'hui, le en ligne, vous êtes obligé, à mon sens, sauf si vous êtes connu, encore une fois, de commencer à coacher un peu gratuitement. C'est comme ça. Vous êtes obligé de donner de votre temps et de vous-même pour prouver, en fait, hein, tout simplement. Et pour avoir une certaine légitimité. Tu vas proposer d'autres e-books comme celui sur les pecs, il est excellent. Alors déjà, merci beaucoup. Et oui, j'ai réussi
ouvert mon tout premier ebook qui va être réédité. Mon tout premier ebook, l'ebook sur les pecs, effectivement, je suis très content de celui-là. Je vais faire le même pour le dos, pour les bras, etc. etc. Donc c'est prévu, ça prend du temps évidemment, l'écriture prend du temps, mais c'est prévu, ça va arriver. Par quoi débuter en tant que nouveau coach salarié dans une salle, coaching indépendant, etc. etc. Normalement, si vous sortez d'un BP ou même d'un CQP, vous n'avez rien vu du terrain et je vous conseille au moins 2 ans de terrain. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont fait que du en ligne et qui ne connaissent pas au final l'humain. Et l'humain en ligne, c'est très important aussi. Et vous avez besoin de connaître l'humain, vous avez besoin de savoir, on ne parle pas de la même manière et on n'a pas la même approche quand on a une dame par exemple de 45 ans et une jeune de 20 ans. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche et vous faites face à d'autres problématiques. Et c'est pareil pour les hommes, hein, on est d'accord. Et ça, il n'y a que le terrain qui vous l'apprend. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est d'être avant tout salarié ou coach indépendant dans une salle, mais avant tout d'avoir du terrain. C'est primordial. Ne vous lancez pas en ligne directement. Je pense que c'est pas que c'est une mauvaise chose. C'est faisable, encore une fois, mais est-ce que vous serez aussi bon que si vous aviez fait que du terrain? Je ne pense pas. Bonjour Pierre, penses-tu refaire un jour des analyses de morphologie ou définitivement derrière toi? Alors, on y est. Ça, c'est un gros sujet. C'est quelque chose qu'on me demande tous les jours. Alors, moi, personnellement, je n'ai absolument plus le temps. Il faut savoir qu'une analyse morpho, ça me prend autour de 45 minutes, 1 heure, juste pour une personne. Si on veut bien faire les choses, si je veux écrire ce que j'ai envie de vous écrire, ça me prend autour des 45 minutes. C'est un temps que je n'ai plus. Par contre, je suis en train de former Marine à ça et on réfléchit, Marine voudrait bien en faire, évidemment sous ma correction, mais encore une fois, je ne sais pas si j'ai le temps actuellement de pouvoir faire ça. Mais on y réfléchit, c'est quelque chose que je sais que vous me demandez encore une fois très souvent, donc voilà, vous savez que j'aime bien essayer d'arranger tout le monde, donc on réfléchit à ça. Si ça se fait, ce ne sera pas moi qui fera, ce sera Marine, évidemment sous ma correction, mais voilà, seulement on ne pourra pas en mettre beaucoup, à mon avis 2 par semaine, et voilà, hein, tout simplement. Donc on y réfléchit, c'est pas encore sûr, mais possiblement. Tu penses que Nipar va survivre à sa commotion? Alors, pour ceux qui ne suivent pas le bodybuilding canadien, il y a eu la bagarre au Pure Muscle, la bagarre de Rick interethnique d'un Science Base, donc Jeff Nipar, qui est très apprécié ici, hein, qui est un chic type, qui est toujours souriant, toujours agréable, etc. etc. Je ne l'ai jamais vu péter plus haut que son cul, contrairement du coup à Mike, qui lui est quand même très difficilement approchable, et à mon avis, je pense pas que ce soit le mauvais bougre, mais voilà, il n'est pas très apprécié de la Team HD, il n'est pas très apprécié par beaucoup de monde ici, et c'est un cliché. Jeff Nipar, c'est le petit gars, 0 tatouage, voilà, il dit rien à personne, il fait son truc, et Mike, c'est le grand tatoué, qui a une grande gueule, qui arrête pas d'insulter les gens, plus ou moins sur Insta. Donc voilà, forcément, j'étais pas sur place lorsque ça s'est passé, j'ai vu les vidéos de surveillance. Bon bah ouais, est-ce que Nipar, de ce qu'il en dit, Nipar n'a rien fait, mais sur la vidéo, j'estime pas que ce soit tout blanc. Donc forcément, lorsque tu t'approches d'un mec qui fait 2 fois ta taille et 3 fois ton poids, j'estime pas intelligent de sa part de s'être dit attends, je vais aller le provoquer. Bon, en plus de ça, il y avait une intention derrière qu'il a dit à son caméraman continue de filmer. On pourrait juger de l'honnêteté de la démarche. Mais bon, ça après, comme je vous l'ai dit, moi je pars du principe que tu sais à qui tu t'attaques. Parfois il y a des cons et ouais, si le con ne sait que répondre par la violence, pas forcément intelligent. Attention, je suis pas en train de le défendre, hein, loin de là. Moi, je suis extérieur à tout ça et j'en ai littéralement rien à foutre. Tout ce que je vous dis, c'est que au bout d'un moment, si tu cherches, viens pas te plaindre que t'aies pris une torgnole. À bon entendeur. Hein. Vous le savez tous, ceux qui sont dans mon canal, vous le savez, bref, on sait de qui on parle. Comment on reconnaît si on travaille le muscle dans sa position raccourcie et étirée? Eh ben c'est très simple, ce sera bientôt dans la formation. morphologytraining.com. Alors je vous parle vite fait de la formation, on est évidemment très content, on est plus de 500, c'est ouf, je suis très content. Vous utilisez peu le forum, si vous n'avez pas de questions, écoute, je suis content aussi, hein, au final, je vois ça comme quelque chose de bien. On a fait un sondage récemment de ce que vous avez aimé, pas aimé, on a eu que des bons retours. Alors évidemment ça ne veut pas dire que tout le monde a aimé, mais bon, ceux qui ont pris la parole, il y a une centaine de personnes qui ont pris la parole, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, évidemment ça m'a touché, tout le monde est content, donc je suis agréablement surpris et on a pris évidemment tous vos commentaires pour améliorer tout ça. Il y a énormément de choses qui vont arriver, la physio, le posing, bref, voilà, tout ça va arriver. J'ai de grands projets, je voudrais bien qu'un jour ce soit la plus grande plateforme française ou du moins une des grandes plateformes françaises où il y aura le plus de formation. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Tu penses quoi de la formation PrepDad?
Alors encore une fois, j'ai rien contre Louis, même si évidemment j'ai des choses à lui dire que j'espère le voir un jour, je dirais de vive voix. En ce qui concerne sa formation, j'en n'en sais rien, je ne l'ai pas faite, donc je peux pas te répondre objectivement. Moi tout ce que je sais c'est que je ne ferai pas la formation. Alors voyez pas ça comme je dénigre sa formation pour que vous preniez la mienne, pas du tout. Rien à voir, faites ce que vous voulez. S'il est persuadé de faire les choses bien, c'est tant mieux, c'est lui que ça regarde. Moi personnellement, en tant qu'acheteur, je ferai pas la formation de quelqu'un qui a à peine 23 ou 24 ans. Voilà, ça va pas plus loin. La musculation est un sport très long, très long. Par contre, en revanche, j'ai écouté son dernier podcast avec Nevin. Ah, vous voyez, je mets de l'eau dans mon vin. 1h30 où c'est à celui qui va avoir les plus belles références, mais après, ça, c'est eux que ça regarde. Par contre, j'ai fait la bayésienne, il y a des trucs qui sont très bien dedans et d'autres que je laisserai totalement de côté. As-tu une date approximative pour la sortie des machines? Absolument pas du tout. Cependant, nous sommes invités à Montréal incessamment sous peu. Donc, évidemment, il y aura certainement une visite, t'as compris. Il y aura un podcast de prévu aussi. Mais les dates, non, en fait, au final, ça va sortir un petit peu au compte-gouttes. On a déjà développé un premier projet, donc ça va être cool, ça va arriver. Ça prend le temps que ça prend et il faut vous rendre compte que dans l'entreprise, ils sont pas beaucoup. Et je peux vous dire que les choses prennent du temps lorsque vous êtes 2, 3, 4, puisque nous, on travaille qu'avec Clara. Et c'est quelque chose qui est... nous, on travaille avec Clara. Nous, on travaille qu'avec Clara, ça n'a pas de sens. On travaille à 2 et c'est très long, donc j'imagine bien que pour créer des machines, voilà, c'est long. Donc, lorsqu'on communique sur les projets, j'ai reçu des croquis, etc. J'essaye de leur répondre le plus rapidement possible et le plus complet possible. Donc voilà, ça prend du temps. J'ai déjà reçu certains croquis et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai très hâte, très hâte. Maintenant, quand ça va sortir, je n'en ai absolument aucune idée. Mais j'ai hâte. C'est certainement le projet, même s'il y en a un autre qui arrive, vous le verrez à la fin de la vidéo. C'est certainement l'un des projets qui me hype le plus actuellement. Comme dit Clara, cette année, ça a été beaucoup d'investissements. On a lâché beaucoup d'argent, évidemment, c'est normal. Plusieurs dizaines de milliers d'euros et de dollars. On fait la conversion comme t'as envie. Mais c'était nécessaire et on espère que effectivement ça va pouvoir on avance en fait. Je suis déjà incroyablement heureux de pouvoir arrêter le coaching à mon niveau. Je trouve ça fou et évidemment c'est grâce à vous et je vous en remercierai jamais assez. C'est vrai que coacher c'est bien mais il faut prévoir la suite je pense parce que j'ai toujours eu envie de créer des choses et le coaching, même si ça me passionne toujours, même si j'adore ça, j'écoute les podcasts, etc. à droite à gauche. Oui voilà c'est ça, j'écoute pas de chaîne de musculation, j'écoute des podcasts de musculation, c'est pas tout à fait pareil. Et du coup oui voilà c'est ça, j'ai envie de créer, j'ai pas envie d'être juste un coach. Attention, je suis pas en train de dénigrer la profession du coaching, loin de là. C'est un métier qui demande du temps, de l'investissement personnel et j'avais plus envie de ça parce que j'avais envie de passer à quelque chose de plus concret, de créer quelque chose de mes mains, comme les machines, comme ce qui va arriver, etc., comme la formation. Et je trouve ça plus enrichissant pour moi. Le coaching, c'est une chose, mais pour moi, ça ne doit pas durer toute votre vie. Voilà, après, ce n'est que ma vision, attention. Le but, c'est d'investir. Si j'étais juste resté en France, j'aurais certainement investi mon argent dans une salle, etc. Donc évidemment, j'ai eu une autre vie, mais c'est certainement ce que j'aurais fait. Créer une salle, créer autre chose. Peut-être dans l'immobilier, on n'en sait rien, mais je n'aurais pas fait que du coaching. C'est pas ma vision de la vie. J'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie. Ça m'angoisse de faire la même chose toute ma vie, de me lever le matin en me disant oh, je fais ça depuis 20 ans, ça me saoule. Le coaching en présentiel uniquement a encore de l'avenir. Encore une fois, oui, ça dépend ce que tu fais. Tu pourrais très bien devenir un coach en présentiel, mais renommé. Ça dépend ce que tu fais, ce que tu proposes. Mais il va falloir jouer des réseaux, évidemment, encore une fois. Mais le coaching en présentiel a de l'avenir. On a besoin de coachs en présentiel. Moi, c'est quand je le fais pour les vidéos, j'adore ça. Parce qu'on revient aux sources, tout simplement. Est-ce que tu connais des métiers dans le bodybuilding qui ne sont ni coach en nutrition, il a dit. Bah oui, si tu veux rester acteur dans le bodybuilding, tu peux créer une marque de compléments, tu peux créer une marque de machines, tu peux créer une salle de sport. Il y a beaucoup de choses, Tu peux créer des fringues, tu peux créer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour du monde du bodybuilding. T'es pas obligé d'être coach. Salut Pierre, plutôt Keon ou Flex en termes de préférence personnelle? Keon. Flex c'était ce qu'il était, mais il était beaucoup plus longiligne beaucoup moins X en fait que Keon et je trouve Keon magnifique. Est-ce que c'est mieux de faire BPGEPS ou le CQP s'il te plaît? Là actuellement je me tournerais vers un CQP, mais pas n'importe quel CQP. Je me tournerais vers le CQP de Rudy Koya avec Aurélien où je sais qu'Aurélien a créé autre chose là récemment, je crois que c'est un autre BP. Je me tournerais vers des acteurs récents, au final du monde du sport. C'est pas vraiment le diplôme vers lequel je me tournerais, plutôt vers les gens qui te proposent le diplôme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le BP est souvent obsolète aujourd'hui et certains CQP aussi.
parce que les acteurs qui te proposent formateurs sont mauvais en fait. Je suis désolé les gars, mais pour la plupart vous êtes mauvais. Enfin pour la plupart, pour beaucoup, parce que vous n'avez pas cette passion, vous n'avez pas cette envie de comprendre ce que vous faites. Vous donnez des conseils généraux, mais voilà, c'est pas quelque chose moi qui aime optimiser, encore une fois, ça ne va pas. Donc voilà, je suivrai les bonnes personnes et je me tournerai plutôt vers les diplômes que proposent ces gens qui sont qualifiés dans le milieu du sport. On en revient toujours au même, je vous donne un exemple, mais je vous l'ai déjà donné. Si aujourd'hui Jay Cutler me dit ouais, ou Dorian Yates, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de Dorian Yates. Dorian Yates me dit, bien que, encore ce serait discutable parce que Dorian a quand même réfléchi sur son sport. Allez, on va prendre Jay Cutler. Jay Cutler me dit vas-y, je te coach, me manière en bod. Non, jamais de la vie, hors de question. Nada, jamais de la vie je donne mon training à un Iran Bod. C'est nul, c'est nul. C'est comme à notre... j'ai rien contre lui, hein. La dernière vidéo d'Essan avec Philippe, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Le training est nul. Voilà, ça n'a pas de sens. Point final. Ça n'a pas de sens. On fait de l'ISO, on ne sait pas pourquoi. On donne des supersets qui sont des bisets, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est non. Non, c'est non. Puis j'ai pas peur de le dire, je m'en branle. J'ai toujours assumé ce que je pensais. C'est nul, point final. J'ai récemment eu quelqu'un qui m'a dit... qui m'a donné son avis, qui était pas content parce que je gueule tout le temps. Mais alors il m'a dit, tout le monde pense que t'es un connard. Mais j'espère. J'espère. Et les gars, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par personne. Je m'en fous d'être aimé. Moi, ça me dérange pas de défendre toujours les mêmes valeurs. Et si pour ça, je dois passer pour le plus gros des connards, ça me dérange absolument pas. Je vais pas me mettre à quatre pattes juste pour plaire à un tel. Je m'en fous. Je m'en fous. Rien à secouer. Bon, ceci dit, dans une semaine et demie, on a le séminaire à Lyon. Donc voilà, pour ceux qui sont à Lyon, je vais m'entraîner à Villefranche. C'est Fitness Park, je crois. Fitness Park Villefranche ou On Air. Je le dirai sûrement sur les réseaux si vous voulez qu'on se voit un petit peu avant. Je vais m'entraîner avec Morgane, on va tourner des vidéos avec Anthony, bref, ça va être fun. Priez pour moi et les 60 ans de mariage des grands-parents. Vous connaissez hein, les smacks, les bisous, tout ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bref, ça va être chiant. Non, ça va être sympa de revoir la famille. Et surtout, j'ai un repas avec mes amis d'enfance. Ça va être un grand moment. J'ai hâte. Ça fait plus de 5 ans que je les ai vus. Et j'ai hâte en fait. J'ai hâte de les voir. On fera une vidéo sur le week-end. La semaine du séminaire, je serai en off, les gars. Je serai incapable de gérer même le peu de WhatsApp que j'ai. Je serai incapable de les gérer. Ce sera absolument pas possible. Je vais traverser la France en long, en large et en travers. Je pourrais pas faire ça. Donc, semaine de off sur les WhatsApp, sur les bilans. Puis voilà, hein, tout simplement. Ça va se faire. On va faire une vidéo. Ça va être cool. Le séminaire. Donc, il reste quelques places. Tout est en description. Venez, ça va être cool. Ça va être toute la journée. Il y a à bouffer. Le soir, on bouffe ensemble pour ceux qui ont pris les places VIP. Non, ça va être un grand moment avec Anthony qui se fait en ce moment matraqué par les mangeurs de beurre. Voilà, sur ce, des bisous. On se voit à Villefranche. N'oubliez pas, faites les choses avec passion, toujours. Moi, c'est ma passion qui m'anime. Soyez honnête, faites les choses bien et kiffez la vie. Bisous et surtout kiffez la vie. Ah oui, au fait, nouveau projet.